Bienvenue pour notre exploration du jour. On va plonger dans des réflexions assez fortes attribuées à Tom Hanks sur Seul au monde. Oui, bonjour. Et l'idée, c'est vraiment de voir ce que son expérience, avec ses propres mots, nous dit. Exactement. Au-delà de l'acteur, qu'est-ce que ça révèle sur l'isolement, la survie psychologique et puis cette relation très spéciale avec Wilson le ballon? C'est ça. On va essayer de comprendre la profondeur de ce vécu uniquement à partir de ce témoignage, hein. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous finalement? Alors, il commence fort, hein. Il parle pas juste d'un tournage, mais d'une épreuve bien réelle. Carrément. Ah oui, il insiste sur l'isolement. Pendant des semaines, j'ai été seule, totalement isolée. C'est puissant comme description. Et il y a aussi la dimension physique, la perte de poids, tout ça. Oui, la force qui part. C'est vraiment une transformation complète qui décrit. Et ce qui est frappant, c'est ce qu'il dit ensuite, cette espèce de paradoxe. Lequel? Il s'affaiblit physiquement, c'est clair, mais il dit gagner une part d'humanité. C'est c'est fort, non? Ah oui, c'est vrai. Comme si l'épreuve physique, l'isolement, l'avaient ramené à quelque chose d'essentiel. Exactement. C'est comme si cet isolement forcé avait provoqué une introspection, une transformation intérieure qui dépasse la simple souffrance. Et c'est là qu'arrive Wilson. Voilà. Wilson, Et là aussi, il est très clair, hein. Rien d'une plaisanterie. Pas du tout. Pour lui, c'était une présence, une bouée émotionnelle. mhm, Le fait qu'il ajoute «On m'a traité de fou pour avoir parlé à un ballon», ça montre bien à quel point c'était sérieux pour lui, vital même. c'est ça, une bouée émotionnelle, c'est bien dit. Mais quand il parle de présence, on sent que ça va plus loin. C'est presque comme si l'intensité de l'expérience avait insufflé une forme de vie subjective à cet objet. Ah oui, je vois. Et du coup, Wilson devient cette métaphore de ce que nous faisons tous. C'est ce qu'il dit. On projette nos peurs, nos espoirs, on crée des sortes d'alliés imaginaires pour pas sombrer, quoi. C'est une stratégie de survie psychologique, en fait. Tout à fait. Mais vécu par lui avec une intensité particulière, liée à la situation extrême. Finalement, l'objet lui-même, le ballon, importe que. Ce qui compte, c'est le lien créé. Absolument. Et j'aime beaucoup comment il réinterprète cette folie apparente. Oui, Il dit: cette soi-disant folie n'était au fond qu'un acte d'amour. Il fait une distinction nette entre la survie matérielle, genre le radeau, et la survie émotionnelle, qui lie à Wilson. c'est une redéfinition très, très forte de ce qui nous sauve, vraiment, au fond. Ça remet en question notre vision de la rationalité. Comment ça? Ce qui semble irrationnel de l'extérieur, comme parler à un objet inanimé, Mhm. peut être en réalité une démarche profondément humaine, essentielle même pour survivre psychologiquement. Mhm. Et quand il parle de s'écouter soi-même avec douceur, ça suggère une forme d'acceptation, d'autocompassion face à ces mécanismes intérieurs, même s'ils défient la logique habituelle. D'accord. Donc le message principal, si on essaye de synthétiser, c'est que ce besoin vital de connexion, pour pas péter les plombs en gros, Oui, il peut se manifester de manière inattendue. Il n'a pas forcément besoin d'une autre personne réelle, physique. c'est exactement ça. Le dialogue qu'on a avec soi-même, la capacité à investir des symboles, ça peut être tout aussi crucial. Et ça mène à sa conclusion qui est assez belle, je trouve. Mais laquelle? Les choses les plus humaines n'ont pas toujours de sens, mais elles ont toujours une âme. Ah oui, c'est très fort ça. Ça suggère qu'il y a une dimension en nous, une profondeur, une âme comme il dit, qui échappe parfois à la logique pure. Mais qui est essentielle. Exactement. Qui est au cœur de notre résilience, de notre capacité à rester humain, même dans des conditions extrêmes. Le sens profond n'est pas toujours rationnel, quoi. Donc, pour résumer notre exploration de ce témoignage de Hanks, ce qu'on retient, c'est que notre survie émotionnelle, elle emprunte des chemins parfois surprenants, Ouais, souvent internes. ouais. Et ça nous laisse avec une question intéressante, je trouve, inspirée par ces mots. Vas-y. Dans nos propres vies, face à nos propres difficultés, nos isolements peut-être